vous allez bien. Je vous prends maintenant, après une très longue absence, j'ai eu envie de vlogger et là je vous prends aujourd'hui. On est mardi 14 avril, on arrive à la fin de la 4e semaine de confinement et je sors aujourd'hui. Il est à peu près... Ouais, il est 16 heures passées et en fait j'ai profité de la sieste des petits pour aller faire des courses. Mon mari reste avec eux à la maison. Ça fait à peu près 10 jours que je ne suis pas sortie. La dernière fois c'était aussi pour faire des courses. Là j'ai fait une première étape à Lidl et malheureusement les rayons n'étaient pas hyper bien achalandés. J'ai pas trouvé grand chose de ce dont j'avais besoin, dans la mesure où le magasin bio La Vie Claire se trouve juste à côté. J'ai voulu y aller me disant que je prendrais voilà, quelques fruits, quelques légumes frais, éventuellement quelques céréales, des choses. Il y avait énormément de gens qui faisaient la queue et j'ai pas très envie de faire la queue, et je me suis dit que dans la zone dans laquelle je me trouve, la zone commerciale dans laquelle je suis actuellement, il y a un centre, il y a un carrefour. Alors pour tout vous dire, je voulais éviter en fait les grandes surfaces comme ça. Au tout début du confinement, j'étais allée un matin très tôt à Carrefour et en plus je me souviens qu'il faisait très froid ce matin-là. Et j'ai dû faire la queue pendant à peu près 45 minutes sous le froid. Alors je voulais absolument éviter les grandes surfaces. Les choses étant ce qu'elles sont, je vais être obligée de me rabattre sur Carrefour et je me dis aussi que j'ai beaucoup plus de chances de trouver tout ce qu'il me faut. Et là j'ai l'impression qu'à 16 h en milieu d'après-midi il n'y a pas trop de monde. Je crois même qu'il n'y a pas de queue, donc ça c'est cool. Je suis rentrée des courses et je vais vous montrer rapidement ce que j'ai pu trouver. À Carrefour, les rayons n'étaient pas hyper bien achalandés, donc il va très certainement falloir retourner faire les courses dans la semaine, malheureusement. Donc chez Lidl, j'ai pris 2 tablettes de chocolat noir 85%. J'aime tellement ce chocolat. Je peux plus prendre en fait en dessous de 85%, sinon je trouve que c'est beaucoup trop sucré. On a pris ce fromage frais, c'est un fromage inspiration Philadelphia. Et en fait je l'ai pris parce que dans la semaine je pense faire un gâteau au citron avec un glaçage beurre fromage. J'ai pris un litre comme ça de Lebel, c'est du lait fermenté. J'aime bien faire une espèce de smoothie dans lequel je mets donc du lait fermenté et des fruits surgelés. Donc moi j'utilise généralement des mangues ou des fraises. Ça ressemble énormément au lassi qu'on mange dans les restaurants indiens. C'est hyper bon. C'est également pris chez Lidl des petites myrtilles comme ça pour mon porridge le matin. Chez Carrefour j'ai pris des mangues surgelées. J'ai pris ce mélange de graines que je mets dans mon porridge le matin. D'ailleurs avant je mettais essentiellement des flocons d'avoine. Maintenant je mets très peu de flocons d'avoine et je rajoute ce mélange de graines. Donc il y a des graines de chia, de chanvre et de lin, et je trouve ça vraiment super bon avec de la banane, du kiwi, des noix de pécan ou des noix, une cuillère de purée d'amande, et c'est mon petit déjeuner favori du moment. Chez Carrefour, j'ai aussi pris du jambon d'Inde comme ça. C'est une nouvelle marque que je ne connais pas, la marque Arabi. J'ai aussi pris chez Carrefour des nouilles comme ça que je mets dans mes wok. Je prends toujours les nouilles en nid comme ça. J'ai repris en fait du chocolat commerce équitable à 88%, donc il va être un petit peu plus corsé. J'ai pris du café, donc 2 grosses patates douces, de la pâte de sésame complète. Chez Lidl, j'ai pris donc du sucre glace comme ça. C'est essentiellement pour le glaçage, fromage frais, beurre, un paquet de noix du Brésil parce qu'il nous reste des noix de pécan et des cacahuètes, et puis on vient de finir les noix et du coup je me suis dit que cette fois-ci j'allais changer pour prendre des noix du Brésil. Pour les enfants, j'ai pris 2 brosses à dents, j'ai pris 2 avocats chez Carrefour, j'ai pris que 2 kiwis chez Lidl parce que les autres faisaient une sale tête, donc j'ai pris les 2 les plus jolis. Briquet là?
fait des masques. Vous avez fabriqué des masques? Super, ils sont hyper réussis, dis donc, vos masques. Celui-là, évidemment, il est tout petit. Hello les filles, j'espère que vous allez bien.
entre la dernière fois que je vous ai pris dans ce vlog et aujourd'hui, il s'est passé une semaine. Oui, c'est ça, une semaine. Donc j'ai entamé un vlog et puis j'ai cessé de vlogger pendant 7 jours. Je vous reprends aujourd'hui pour discuter un peu avec vous et puis pour clore ce vlog. J'espère vraiment que vous vivez cette période surréaliste, j'espère que vous la vivez bien, j'espère que vous essayez de faire contre mauvaise fortune bon cœur et que vous voyez le côté positif de ce confinement parce qu'il y en a de nombreux, il y en a beaucoup. Par ici, on a très rapidement mis en place une petite routine qui fonctionne pas trop mal. Pour ma part, repris un peu le sport et en fait, il s'avère qu'avec l'arrivée des beaux jours, j'avais l'intention de reprendre la course à pied. Les choses étant ce qu'elles sont, j'ai pas pu reprendre du coup la course à pied en extérieur, j'ai pas pu reprendre la course à pied du tout. En revanche, tous les matins, je fais une petite séance de sport. Alors c'est pas du sport intensif, mais c'est quelque chose qui me permet de me dépenser. Je trouve énormément de côté positif à commencer la journée de cette façon parce que ça donne une sorte d'énergie, on se sent beaucoup plus dynamique. Alors moi je suis déjà une lève-tôt parce que je me lève entre autres pour la prière et puis commencer la journée par ces deux choses-là, c'est vraiment top. Et pour ce qui concerne l'école à la maison, les maîtresses des petites, donc pour celles qui ne le savent pas, j'ai 2 enfants, Safia est en moyenne section et Ali il est en petite section. Alors ce qui est très cool, c'est que la maîtresse de Safia envoie régulièrement, alors pas régulièrement, c'est vraiment tous les jours. Le soir pour le lendemain, elle envoie toutes les activités à mettre en place et à faire le lendemain. Et ça c'est top parce que donc, la première semaine c'était un petit peu une semaine un peu brouillon où la maîtresse n'avait pas les mails de tous les parents et donc c'était un petit peu compliqué. Elle a pris une semaine pour mettre en place cette routine. On commence avec notre rituel donc, du matin. On a donc la date. On essaie de travailler un petit peu les temps en disant quel jour on était la veille, quel jour on sera le lendemain et on écrit la date en majuscule d'imprimerie, toujours en commençant par le haut et tous les jours la maîtresse envoie des exercices, donc plutôt des activités autour des mathématiques, des activités autour de la phonétique et des activités autour de l'écriture. Alors pour ce qui est de la maîtresse de Alice, elle envoie de façon hebdomadaire et ce que je fais avec Ali, c'est que généralement j'essaie d'adapter les activités que la maîtresse de Safia envoie pour la moyenne section à son âge en petite section. Assez régulièrement aussi, je leur propose des activités cuisine, donc ça je pense qu'on doit être pas mal à le faire. Donc on a fait 2 fois des cookies, d'ailleurs on a fait aujourd'hui, on a fait des cookies ce matin pour le goûter. On fait des cupcakes, on fait des gâteaux à la banane, enfin on fait tout un tas de choses comme ça. Et puis très souvent après la sieste, on a la chance de pouvoir profiter d'une terrasse balcon et ce qu'ils aiment bien faire c'est simple, hein, c'est pas des choses qui coûtent très cher ou très élaborées, mais ils aiment énormément faire des bulles avec leurs flacons à bulles et ce qui est rigolo c'est que on a des voisins, donc deux voisines, 2 ados qui sont au rendez-vous en fin de journée et qui font également des bulles avec eux et donc ça s'envoie des bulles, c'est très rigolo. Et puis on vit très bien la chose, on voit le côté positif, on peut passer plus de temps les uns avec les autres et ce sont des moments à chérir. Et puis donc dans cette période qui peut pour certains être très anxiogène et synonyme de beaucoup de crainte, il y a quand même énormément de positif à retirer. J'espère que vraiment que vous allez bien, ça fait très longtemps que je ne vous ai pas parlé. Je vais vous laisser là, j'espère être un petit peu plus régulière pour ce qui est des vidéos. Pour tout vous dire, j'avais commencé
à filmer une vidéo une semaine dans mon assiette. Je ne sais plus si c'était au mois de janvier ou février et j'ai malheureusement pas trouvé le temps de la monter. En revanche, si vous voulez avoir des petites idées de repas, c'est quelque chose que je peux encore faire puisque je crois que j'ai encore les footage, les prises de vue que j'ai fait. Dites-moi en commentaire quel est votre état d'esprit actuel. En tous les cas, j'espère que vous restez positive. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!